Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Tu m'as jamais laissé tomber. Je mets ma confiance en toi. Pour avoir l'ombre de quelque chose, c'est que cette chose est à côté de toi. Mais il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est Dieu, les amis. Amen. Il est Dieu, les amis. Nous sommes une génération bénie parce que nous avons le Créateur avec nous. Alléluia. Il est Dieu. Et il dit en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Adam a échoué, mais Christ est venu nous rétablir dans notre domination. Amen. Alléluia. Papa Dieu, on était ici. Amen. Et vous savez, j'ai dit comme ça vendredi, maman Maï, que si je veux prendre une cuillère pour pouvoir couper mon poisson, j'aurais du mal à le couper. Papa Jonas, c'est pas vrai. Si je prends la cuillère et je veux couper le poisson, j'aurais du mal. Parce que la cuillère n'est pas habilitée à couper un poisson. Amen. Et si je veux prendre une marmite pour faire mon chapeau, la marmite n'est pas habilitée à être mon chapeau. Amen. Chacun a sa fonction sur la terre des hommes. Amen. Chaque chose a sa place. Alléluia. Alors ça veut dire que toi et moi, nous avons un rôle à jouer sur la terre des hommes. Amen, amen, amen. Et si on était né, Papa Paul, on est né, Papa Poké, on est né, on se marie, on fait des enfants, et après on nous enterre. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça la vie? Amen. Amen. Est-ce que c'est à ça que Dieu nous a appelés? Avoir une épouse, avoir un époux, faire des enfants, et puis après les mettre à l'école, et puis après on vieillit, et puis après on s'en va. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la vie? Non, papa. C'est pas ça la vie. Alléluia. Amen. Chacun mène sa vie au jour d'aujourd'hui. Mais c'est lui le fabricant et nous sommes le produit de ses mains. Donc le produit qu'il a fabriqué, c'est la croix sur la terre. Si je regarde la télévision, je ne peux pas prendre la télévision pour aller dans la douche, me laver avec la télévision. La télévision est faite pour regarder, les amis. Amen. Donc quel est ton rôle sur la terre? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur la terre? Nous venons à l'église et nous cessons des bénédictions. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu n'es pas dans le plan de Dieu, Actes chapitre 9, verset 1 à 3. Nous venons tous à l'église. Oh Seigneur, esprit de mariage, au nom de Jésus. C'est bon, c'est vrai. Mais pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi, maman? Pourquoi je suis ici? Alléluia. Pourquoi je suis sur la terre? Actes des Apôtres, chapitre 9. Voilà la question que un véritable chrétien doit se poser lorsqu'il accepte Jésus-Christ. Tiens, maman. Église, je bénis Dieu, Papa Dieu. Acte 9, verset 1 à verset 3. Mort. Paul veut tuer les chrétiens, c'est ce que ça veut dire. Paul veut tuer les chrétiens. L'apôtre Paul qui a écrit beaucoup de livres dans la Bible, au départ, voilà ce qu'il faisait. Reprends, maman. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit,
Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, Regardez ce il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Merci maman. Alléluia. Amen. Paul persécute les chrétiens. Ça, on l'appelait Saul de Tarse avant. Il persécute les chrétiens. Il les persécute. C'est sa fonction, c'est ce qu'il aime faire. Alléluia. Parce qu'il avait une doctrine à défendre. Mais le bandit que vous voyez dehors, Dieu a mis quelque chose en lui pour le servir. Mais on ne sait pas. On voit les drogués dans New York et on dit, oh, c'est les drogués. Mais c'est des créatures que Dieu a créées pour un but bien précis. Alléluia. Et Paul persécute les chrétiens. Il les persécute. Et pendant qu'il part à Damas pour aller persécuter les chrétiens parce qu'il a eu les lettres d'accréditation pour aller faire du mal aux chrétiens, il croise le Seigneur. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire que celui qui s'apprend à un chrétien s'apprend à Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas peur des sorciers. Le sorcier qui s'apprend à un véritable chrétien s'apprend à Jésus-Christ. Yes. Et c'est lui qui va connaître la défaite. Et Paul pose la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Frère, il dit, que veux-tu que je fasse, Aristide? Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur la terre des hommes? Voilà la question qu'il pose. Que veux-tu que je fasse? À quoi m'as-tu appelé sur la terre? Que veux-tu que je fasse? À quoi m'as-tu appelé sur la terre? Est-ce que je dois chanter? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Parce qu'on dit l'église, c'est le corps de Christ. C'est quoi ta fonction à l'église? C'est quoi dans le corps de Christ? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre des hommes? On se pose rarement cette question parce que tous les jours je viens à l'église, je chante, je finis. Mais tu as un rôle à jouer sur la terre. Dieu t'appelle à quelque chose. Et c'est ce que toi et moi nous devons aller chercher. Pourquoi? Parce que le proverbe dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois est de sonder ces choses, de trouver ces choses. Dieu a caché ton avenir quelque part, mais c'est à toi, dans ton intimité avec lui, d'aller chercher cet avenir. Alléluia. On marche comme des électrons libres. Un jour, j'ai fait combien de l'ordre? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu cherches. Mais va chercher ton fabricant pour lui dire, pourquoi m'as-tu fabriqué? À quoi je sers sur la terre des hommes? Est-ce que je suis une femme pour faire seulement que les enfants? Non! Tu es le sel de la terre. Ta vie doit impacter des vies. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Et la gloire des rois que tu es, que je suis, est de découvrir ces choses et marcher en fonction. Luc chapitre 5, verset 1 au verset 11. Quand tu sors d'ici, la prière que je veux que tu fasses, tu dis à Dieu, tu attends quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est mon rôle sur la terre, Seigneur? C'est quoi mon rôle? Je m'appelle Olivia, je chante, c'est vrai. Mais c'est quoi mon rôle exact? Paul persécutait. Mais il dit quelque chose de très important. Avant d'aller dans Luc 5, verset 1 à verset 11, on va lire le verset 15 de 9, de Acte 9, où le Seigneur dit quelque chose sur la vie de Paul. Alléluia. Amen. 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 Acte chapitre 9, le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Mais le Seigneur lui dit, Mais le Seigneur dit à Ananias, va, va. car cet homme est un instrument que j'ai choisi Dieu l'a créé pour être un instrument qui va choisir sur la terre des hommes. pour porter mon nom devant les nations, Voilà son rôle sur la terre, c'est pour porter le nom de Jésus sur les nations, devant les rois devant les rois, et devant les fils devant les fils. d'Israël. Vas-y, après 15. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Amen. Il dit, Paul, je t'ai appelé pour que tu portes mon œuvre chez les païens. Donc voilà sa vocation sur la terre. Donc les gens se plaignaient. Paul est béni. Il a une onction particulière parce qu'il va attaquer les païens. Les pierres, là, c'est pour attaquer les juifs. C'est pas trop grave parce qu'ils connaissent un peu le Seigneur. Mais Paul, les gens ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a oint. Et il dit, je vais lui montrer les souffrances par lesquelles il va passer. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait qu'il va souffrir dans ce sens. Mais il s'en va. C'est le plan de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi quand je vois les chrétiens, Seigneur, la vie est dure, je souffre. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas connaître frustration, oppression et humiliation. Cherche le plan de Dieu pour ta vie. Église, cherche le plan de Dieu pour ta vie. Sinon, tu seras toujours frustré, tu seras toujours humilié. Et la maladie va prendre soin de toi. Et tu es là, tu marches. Oh Seigneur, depuis là, ma vie n'avance pas. Mais tu ne cherches pas le plan de Dieu pour ta vie.
Alléluia. Amen. Tu ne cesses pas le plan de Dieu pour ta vie. Paul dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il dit, Ananias, il dit, rentre dans la ville. Ananias, il y a Paul qui est en train de prier. Va le voir, va lui imposer les mains parce qu'à l'instant T, il est aveugle. Et Paul est resté 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Et Ananias dit au Seigneur, mais ce gars-là, c'est un tueur des chrétiens. Si je vais là-bas, ma vie est en danger. Il dit, vas-y. Parce que c'est un instrument entre mes mains que je vais utiliser pour déranger le monde. C'est à ça que Dieu l'a appelé. À quoi Dieu t'a appelé? Quoi? À tel point qu'on le frappe, on veut le tuer. Dès qu'il ouvre les yeux, il continue d'aller évangéliser. C'est à ça qu'il a été appelé. Paul se lève, sa vie en danger, on veut le tuer. Mais quand il sort un peu, il va recommencer. Mais tu viens à l'église, à peine on t'a persécuté. Moi, je ne vais plus dans l'église là. L'église, ils m'ont parlé mal. J'ai changé d'église. Et puis je change d'église. Et puis je tourne dans New York. Je connais toutes les églises. J'étais allé au bord, après je suis ici, après je suis là, je suis là. Assois-toi là. C'est les persécutions qui vont te forcer pour t'accorder la maturité dans le Seigneur. Assois-toi là. Amen. Alléluia. Assois-toi, sois fidèle un jour dans ta vie. Sois loyal, fidèle dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais vous déménagez tous les jours. Parce qu'on vous a persécuté. Paul, c'est sa vocation, c'est ça. C'est à ça que Dieu l'a appelé. À quoi Dieu t'a appelé sur la terre des hommes? À quoi Dieu t'a appelé, papa? Si ça, tu ne le trouves pas, tu vas connaître frustration, tu vas connaître oppression, tu vas connaître humiliation sur la terre des hommes. Alléluia. Parce que tu n'es pas dans son plan. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas les situations dans lesquelles il ne se trouve même pas. Si Dieu t'appelle dans un secteur A, il va tout mettre en place pour que tu réussisses là-bas. Parce que c'est à ça qu'il t'a appelé. Donc aujourd'hui, à quoi il t'a appelé? Quand tu rentres dans ce dans quoi il t'a appelé, enfant, travail, dites-moi encore, joie, mariage, promotion. Alléluia. Amen. Merci, maman. Luc chapitre 5. On va lire les 11 versets. Alléluia. Maman Constance, c'est l'heure de chercher quel est le plan, quel est le but de Dieu pour ma vie sur la terre. Amen. C'est chacun qui doit chercher ça. Quel est ton but sur la terre, Seigneur? Pourquoi m'as-tu créé? Alléluia. Vas-y, maman. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth Jésus se trouve auprès du lac de Génézareth. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole Que la de foule Dieu. se presse à l'aéroport pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais tout le monde se pressait vers Jésus pour écouter la parole de Dieu. Il vit au bord du lac Il vit. deux barques, Jésus vit au bord du lac 2 barques. Alléluia. d'où les pêcheurs étaient descendus pour Les laver pêcheurs leurs étaient déjà filets. sortis pour laver leurs filets. C'était les pierres là. Il monta dans l'une de ces barques Et comme les gens étaient beaucoup sur lui, il a pris les reculs, il allait monter dans une barque qui était à Simon qui était à Simon. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il dit non, éloigne-toi un peu de la terre, éloigne-toi de tout ce qui est naturel, éloigne-toi, va un peu dans l'eau, va un peu dans la parole de Dieu. L'eau est symbole de la parole de Dieu. Simon, allons un peu dans la parole. Simon, allons un peu derrière, parce que je vais enseigner au peuple. Vas-y, maman. Puis il s'assit et Il de s'est la barque, assis dans la barque il enseignait la et il a foule. commencé à enseigner le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, Il a fini de parler, il a fini d'enseigner. il dit à Simon, Il dit à Simon, avance en pleine eau avance, dans d'autres versions, il dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. et jetez vos filets. Simon lui répondit, Simon dit, papa, maître, nous avons travaillé toute la nuit. hier nuit, on était dans ce secteur-là. On a jeté nos filets, on n'a rien pris, papa. Mais sur ta parole, Mais sur ton instruction, je jetterai le je vais filet. jeter mon filet à la même place. L'ayant jeté, Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. ils ont pris, hier, toute la nuit, ils ont jeté dans ce secteur, ils n'ont rien eu. Pour dire que quand Jésus n'est pas encore dans ta vie, les choses seront bizarres dans ta vie. Mais quand Jésus vient s'intègre dans ta vie, tout ce qui est malédiction devient bénédiction. Amen. Parce que c'est le Dieu de la conversion. Amen. Il convertit tes défaites en victoire. Peu importe de la famille d'où tu sors, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Pierre a pêché, ils n'ont rien toute la nuit. C'est des professionnels de la pêche, ils ont échoué. Et Pierre dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ton instruction,
sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et regardez la suite. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Continue, maman. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Simon, ça fait longtemps que tu pêches, mais voilà ce pourquoi je t'ai envoyé sur la terre, Simon. Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Tu as pêché hier les poissons. Il y a longtemps que tu pêches les poissons. Il y a longtemps que tu bosses ici à New York. C'est vrai, c'est pas grave. Il dit un homme habile dans son travail se tient auprès des rois. C'est le proverbe qui dit ça. Pierre est habile dans son travail. Et Dieu le regarde, il dit, Jésus le regarde, il dit, toi là, c'est moi le fabricant. La façon que j'étais fabriqué là, c'est pour gagner des hommes. Donc poisson là, il faut laisser. Ça c'était entraînement. Mais ta vraie vie commence aujourd'hui parce que tu m'as rencontré. Donc quand tu rencontres le Seigneur, demande-lui la question que tu dois lui poser. Merci papa. La question que tu dois poser au Seigneur, c'est une question de vie, c'est crucial. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que tu vas connaître l'humiliation, l'oppression et la frustration quand tu n'es pas dans le plan de Dieu. Écoute-moi très bien, Église. Parce qu'il dit vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc s'il a les vraies pensées, on fait quoi? Donne-moi ta pensée pour la vie que tu me donnes sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? On cesse, on fait un master, on fait ceci, on fait cela. Il y a un papa de la francophonie, papa Karambiri. Un ingénieur, un cadre en économie. Il rentre chez le président comme s'il partait dans sa douche. Mais quand il a dit que j'abandonne tout ça pour aller servir Dieu, les gens l'ont traité de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Parce que Dieu l'a appelé à ça. Et il a bouleversé la francophonie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Les gens se sont moqués de lui. C'est pourquoi les gens prient. Oh, je veux être à côté des présidents. Lui, il dit non, il regarde ça comme étant de la boue parce que Dieu l'a appelé à le servir. Et il sert Dieu. Et c'est là-bas que son bonheur y est. Ça. Alléluia. À quoi Dieu t'a appelé? Un homme habile dans son ouvrage se tient auprès des rois. Donc ce que tu fais aujourd'hui, sois habile dedans. Fais ça bien. C'est dans ça que Dieu veut t'apprendre pour te conduire dans ce pourquoi tu es sur la terre des hommes. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? C'est pour porter un 500, pour porter des petits bellons. C'est à ça. Et quand tu vas passer ici, le gars là, il est déjà fou. Le gars est déjà. Tu es là sur la terre, pourquoi? C'est pourquoi tu ne dois pas envier quelqu'un. Papa Dao est dans son couloir. Dieu aussi m'a donné mon couloir. Donc je n'ai pas besoin d'envier quelqu'un, les amis. Parce que je connais le plan de vie que j'ai mis sur pied pour toi. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 5. Les amis, arrêtez de prier toutes vos prières. Dis-lui pourquoi tu m'as créé. Pourquoi moi, Maman Dassa, je suis ici aujourd'hui sur la terre. Pourquoi? Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'avant que ton père ne drague ta mère, moi je te connaissais, Aristide. Papa Poké, avant que papa Poké, maman Poké se croisent, Dieu dit moi je te connaissais. Écoute-moi très bien. On va tous réussir si on passe par cette prière. Parce que Dieu va te conduire dans son plan. Il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je sais pourquoi je t'ai crié. Donc il dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, parce qu'il te considère comme un roi. La gloire des rois c'est de sonder, c'est de trouver ces choses afin de vivre en fonction. C'est pourquoi j'aime l'église. Vas-y maman. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant qu'elle te pousse après les morts, je t'avais consacré. Je t'ai consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de consécration des hommes. Lui-même m'a déjà consacré. Amen. Amen. Il a déjà consacré Jérémie.
Il a déjà consacré, c'est pourquoi on ne coupe pas de l'électricité à l'église. Je vois sur Facebook Archibishop, Master Bishop, Archibishop. C'est lui qui consacre, les amis. Il y a Master Prophète, Master Prophétesse. Ça existe, les amis. Mais il dit, Jérémie, je t'avais consacré prophète des nations. Alléluia. Il dit, avant que ton papa ne drague ta maman, je te connaissais. Donc si tu me connais, pourquoi je suis venu sur la terre? Et il dit à Jérémie, je t'envoie pour aller prêcher. Il dit, mais moi-même, je ne sais pas parler. Bon, il dit, c'est moi, j'ai mis cette fonctionnalité en toi. Parce que beaucoup utilisent Samsung ici. Mais on utilise juste pour appeler WhatsApp, quoi encore? TikTok, Facebook. Mais il y a des fonctionnalités que Samsung peut venir te dire, il y a ça encore dans ton téléphone. C'est la même chose avec Dieu. Dieu t'a créé pour des choses extraordinaires. Mais tu te contentes à manger. Vendredi, j'ai mon PC. J'envoie un peu à Abidjan. J'envoie un peu en Afrique. Un peu, je paye ma voiture. Il y a d'autres choses auxquelles Dieu t'a appelé parce que tu es le sel de la terre, maman. Amen. Ta vie doit produire, ta vie doit influencer, ta vie doit apporter du goût dans la vie des gens. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi tu es sur la terre? Et on vient, je casse, je brise. Cherche d'abord le plan de Dieu. Ceux qui sont sur ton chemin là. 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Maman, la vie est trop belle. Plus jamais ils vont nous avoir. 1 Corinthiens 16, verset 9. Quand tu prends le chemin de Dieu, voilà ce qui t'arrive. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Et si je suis dans le plan de Dieu, que les adversaires sont nombreux, parce que c'est lui qui m'a appelé, il va les faire partir, les amis. Amen. Il va les faire partir. Papa, cherche le plan de Dieu pour ta vie. C'est la meilleure des prières pour terminer l'année. Cherche quel est le plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'appelles Ned? Pourquoi tu m'appelles Jay? Pourquoi, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Moi, maman Costi, je chante. Mais pourquoi tu m'as crié, Seigneur? Pourquoi tu m'as crié? Pourquoi? Il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Dieu l'a rendu prospère. Amen. Il était compté parmi les disciples de Jésus. Alléluia. Mais quand le Seigneur est mort, c'est lui qui allait prendre le corps du Seigneur. Quand il a pris le corps du Seigneur, on n'a plus jamais parlé de lui. Il est venu sur la terre avec tout l'argent nécessaire parce qu'il devait prendre le corps du Seigneur dans les bras d'un païen. C'est tout, et il est parti. Quelle est ta mission sur la terre des hommes? L'apôtre Paul a connu sa mission, il est parti. Que veux-tu que je fasse sur la terre? Il dit, celui-là c'est un instrument entre mes mains. Je vais l'envoyer sur les païens. Je vais lui montrer de quoi il va souffrir. Mais si Dieu te montre de quoi tu as souffert, c'est qu'il t'a donné aussi l'occasion d'en sortir de toutes ces souffrances. Alléluia. Donc ce matin, décide d'abandonner tes projets et dis à Dieu, pourquoi m'as-tu crié? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc tu vas tourner dans tes projets, tu vas revenir à la case de départ pour dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Je mets ma confiance en toi. En plus, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais quand tu es dans son plan, Aristide, il te donne tous les accessoires nécessaires. Et toi, tu marches et puis tu dis, ah, Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Quel est le plan? Quel est ton but? Quel est mon but sur la terre des hommes, papa? Quel est ton but pour moi? Dis-moi s'il te plaît. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Donc tu as ta part à faire. Lui, il a caché ces choses. Et dans ton intimité avec lui, c'est à toi d'aller chercher cette chose. Parce qu'il dit, puisque vous me cherchez, vous me trouverez. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Alléluia. Dis-moi ça, maman. Papa Dieu, je ne peux plus échouer, c'est fini. Ah, yes. Je ne peux plus échouer, c'est fini. Jérémie 29, verset 13 à 14. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est son plan, les amis. C'est son plan, les amis. C'est le plan de Dieu. Abdou, pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Jésus même est venu sur la terre des hommes, pourquoi? Luc chapitre 4, verset 43.
pourquoi Jésus est venu sur la terre. Chaque chose a une fonction bien précise sur la terre des hommes. Chaque chose. Alléluia. Si je prends tout de suite une mamie mettre sur ma tête, tu vas me dire, ah frère Dakouri, tu as un problème. Pourquoi? Parce que la mamie n'est pas faite pour ton chapeau. Alléluia. Parce que la mamie a une fonctionnalité. C'est dedans, on va faire tous les zouzououas. Et puis on va manger. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 43. Zouzououas, ça veut dire. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne Jésus nouvelle. dit, il faut que moi aussi j'annonce la bonne nouvelle. Du Pourquoi? royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été C'est pour ça que je suis sur la terre. Jésus dit, il faut que j'aille annoncer aussi aux autres parce que c'est mon travail sur la terre des hommes. Si tu restes dans ton travail, si ton travail c'est de jouer la guitare, c'est là que tout ce que tu cherches, Dieu te donnera. Amen. Alléluia. Il dit, mon travail là, c'est de partir parler de lui. Amen. Imaginons maintenant nous les parents. Toi tu t'en parles de Jésus. Tu cherches à aller faire ton père, cherches à aller à l'école, cherches à faire un diplôme, cherches à travailler, Il dit, mon travail c'est ça. Chacun a une fonction. C'est pourquoi sois habile dans ce que tu fais actuellement. Sois habile dans ton ouvrage. Et à partir de ton ouvrage d'aujourd'hui, Dieu va te conduire. Amen. Amen. Alléluia. Bien dit, sur ta parole. Ça veut dire sur tes instructions. Sur ce que tu viens de me dire, l'instruction que tu m'as donnée, je jette mon fils. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire que la Bible, elle l'ensemble des instructions de Dieu. Si je commence à chercher les instructions de Dieu pour ma vie, cela va me conduire dans la direction qu'il veut pour moi, pour atteindre la vision qu'il veut pour ma vie. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle la destinée. Yes, sir. Donc si tu veux vivre ta vie en dehors de la Bible, laisse-moi te dire que tu as échoué d'avance. Parce que c'est avec les instructions de Dieu qu'on vit sur la terre des hommes. Je vais te laisser réfléchir. Tout ce que tu cherches est dans le plan de Dieu. Donc cherche ce plan-là d'abord. Alléluia. Jean 5, verset 19 à 20. Amen. Vous savez, je ris parce que on a tellement traîné, on a cherché plein de choses. Amen. Oh, si je suis dans son plan, on a cherché, on vient à l'église. Venez, on va faire un recueil de combat. Je casse, je brise. Et puis, je détruis. C'est pas mauvais. Mais quand tu es dans son plan, frère, quand tu es dans son plan, quand tu es dans son plan, parce que chacun a un rôle sur la terre. Yes, sir. C'est dedans que tu vas connaître la gloire. Les amis, j'étais en France. Et on dit en France, pour avoir les papiers, il faut épouser une Française. J'ai épousé une femme qui n'a pas papier. Mais comme je balayais l'église, je nettoyais l'église, mais je nettoyais bien, on m'a donné papier. Amen. Si quelqu'un me comprend. Amen. Ton ouvrage que tu fais pour Dieu, fais-le bien. Si c'est jouer la guitare, sois excellent. C'est-à-dire, à part toi, il n'y a pas de bon guitariste. Fais-le bien. Si tu modères ici, modère avec zèle. Fais-le bien. C'est dans ça qu'il va te dire, en fait, c'est pas ça que je t'ai appelé, mais je t'ai appelé à autre chose. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, lis maman. Jésus reprit donc la parole et leur dit, Elle dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. ça veut dire que Jésus-Christ, Dieu a un programme pour ta vie. Donc si je dois marcher sur la terre des hommes, tout le monde me voit bien aller à gauche, mais lui qui va à droite. Donc je regarde ce qu'il me dit et j'applique cela sur la terre. C'est tous les amis. Même Jésus a fait ça. Il dit c'est le Père qui parle, j'exécute. Le Père parle, j'exécute. Le Père a dit, il dit allez à gauche, je vais à gauche. Même si à gauche il n'y a rien. Abraham dit à son neveu, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et quand il regarde l'aspect, il voit où il y a la richesse. Mais quand tu es dans le plan de Dieu, tout ce qui est sécheresse a fleuri. Cherche le plan de Dieu pour ta vie. Termine, maman. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car
Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Alléluia. Donc Jésus qui est intelligent, Jésus qui est très intelligent, mais il regarde le Père, quand le Père parle, c'est ça qu'il exécute sur la terre des hommes. Mais pourquoi toi tu es très intelligent, toi-même tu prends tes propres décisions et tu mènes la vie que tu veux parce que tu es chrétien. Seigneur, demain je dois faire ça. Seigneur, demain je dois faire ceci. Au nom de Jésus, accompagne-moi. Mais il ne bénit pas la chose dans laquelle il n'est pas. Dans ce dans quoi il n'est pas, il ne bénit pas ça parce qu'il ne se reconnaît pas dedans, les amis. Donc la première des choses qu'on doit faire, c'est ce que Paul a fait. Que veux-tu que je fasse? Voici ma vie. Pourquoi tu m'as mis sur cette terre? C'est en cela que les millions que tu cherches, tu vas les avoir. Parce que tu es dans son plan. Tu es dans son plan. Je connais le plan de vie que j'ai mis sur pied pour toi. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Proverbe chapitre 4, verset 13. C'est un bon plan pour ta vie. C'est un bon plan, Papa Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 13. Maman Dassas, cherche le plan de Dieu pour ta vie, maman. Cherche ce plan-là. C'est là-bas que se trouve ta richesse. Parce que je ne peux pas prendre une cuillère pour couper un requin. Ce n'est pas possible. La cuillère n'est pas habilitée à couper un requin. C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont à l'église. Ils sont dans des positions où Dieu ne les a même pas appelés. Et ils disent que le ministère Dieu, le ministère Dieu. À quoi il t'a appelé? Vas-y, maman. Verset 13. Retiens l'instruction. Il dit quoi? Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Elle est quoi? Ta vie. Le premier moment. Retiens Il dit, l'instruction. retiens les instructions. Dans la Bible c'est une somme des instructions de Dieu. Il dit, retiens les instructions. Pose-les par quoi? Ne détache même pas de ça. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors je vais pardonner, mon frère. Ça, c'est une instruction. La deuxième instruction, il dit que apportez vos dîmes et vos offrandes. C'est une instruction. Je vais apporter, frère. Je ne discute même pas de ça avec quelqu'un. Vendredi, dès que ça tombe, samedi matin à 6 h, c'est parti. Alléluia. Amen, amen. C'est parti parce qu'il dit apporter. Donc c'est une instruction, c'est un commandement. Alors exécute. C'est comme ça, il va te regarder, il va dire, ah, mais monsieur Pocky, il est fidèle dans mes instructions. Amen. Alors l'instruction va le conduire dans la direction de Dieu et il va atteindre ce pourquoi Dieu l'a mis sur la terre des hommes. Reprends, maman. Retiens l'instruction. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Ne t'éloigne même pas des instructions de Dieu. Garde-la. Garde-la. Car elle est ta vie. C'est ta vie. La vie que tu cherches selon Dieu. C'est ta vie. Elle passe par les instructions de Dieu qui sont dans la Bible. C'est pourquoi on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. C'est l'heure de connaître le plan de Dieu pour sa vie. On va tous se tenir debout. Maman Zéné, c'est l'heure de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Il ne faut pas que quelqu'un va venir jouer avec toi. Tu lui dis, Seigneur, est-ce que tu es dans cette affaire? Si tu n'es pas dedans, sors-moi de là. Si tu n'es pas dans ce business-là, sors-moi de là. Si tu n'es pas dans ça, là, sors-moi de là. Alléluia. Amen. Et ma prière, c'est que ça soit ta prière toute cette semaine, tout ce mois-ci. Tant qu'il ne t'a rien dit, tu restes dedans. Alléluia. Papa Cyril, c'est une véritable prière. Et quand on regarde les gens qui ont marché avec Jésus-Christ, et quand on regarde l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit plus de livres que les autres. Parce que dès sa conversion, Dieu lui a donné le plan pour sa vie. Et il est resté dedans. Il n'a même pas consulté les anciens. Tout de suite, il allait prêcher. Parce que c'est à ça que Dieu l'a appelé. Il a connu du succès. Et il dit que dans ça, tu vas aussi souffrir. Mais le plus important, c'est que tu as accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre des hommes. En d'autres termes, la véritable réussite d'un enfant de Dieu, c'est quand il est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas les milliards qui font de toi la réussite sur la terre des hommes. Non. C'est est-ce que j'ai exécuté ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre des hommes. C'est ça qu'on appelle la réussite. Alors ce matin, je veux que tu rentres en toi-même. Et comme l'apôtre Paul, on dit retiens ses instructions. Il dit retiens ses instructions. Proverbe chapitre 4, verset 13. Retiens ses instructions parce que c'est ta vie. En d'autres termes, si je ne les retiens pas, je suis dans la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je ne retiens pas, que je ne les garde pas avec moi, je suis dans la mort. Alors ce matin, en sortant d'ici,
pourquoi moi, maman Zéné, je suis ici sur la terre. À quoi m'as-tu appelé? Ensemble, élevons la voix. Et chacun se met dans son coin parce que c'est ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, décide de chercher les instructions de Dieu dans la Bible. C'est comme ça qu'il va te donner la direction qu'il faut pour atteindre la vision de ta vie sur la terre des hommes. On va ensemble élever la voix. Père le Seigneur. Pourquoi tu nous as créés, Seigneur? Chacun parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis-lui pourquoi moi, maman Constance, tu m'as créé, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi tu m'as créé sur cette terre des hommes? Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Pourquoi je suis sur la terre, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je suis sur cette terre, Seigneur? Je suis né de nouveau. Ce n'est pas pour souffrir de nouveau, mais c'est pour régner de nouveau, Seigneur. Alors pourquoi m'as-tu créé sur la terre, Seigneur? J'ai une activité actuelle, mais quelle est l'activité à laquelle tu m'as appelé sur cette terre, Seigneur? Que veux-tu comme l'apôtre Paul? Que veux-tu que je fasse? Révèle-moi, Père éternel. Révèle-moi Révèle-moi ton plan pour ma vie, papa. Parle au Seigneur. Révèle-moi ton plan pour ma vie, Seigneur Jésus. Révèle-le, Seigneur. Pourquoi tu m'as créé homme, Père éternel? Pourquoi tu m'as créé femme, Père éternel? Pourquoi, Seigneur, tu m'as mis dans ce pays, Père éternel? Oh Jésus, révèle-moi, papa. Révèle-le-moi, Père éternel. Jusqu'ici, j'ai pris mes décisions sans même te demander ton plan pour moi, Père éternel. Aujourd'hui, je viens à toi comme l'enfant pour dire, Père éternel Dieu, afin que, Seigneur, tu me révèles, Seigneur, ton plan pour ma vie. Révèle-moi ton plan. Rappelle-moi de Dieu, Père quelle est ta volonté, quelle est ton instruction, quelle est ta conduite, quelle est ta voix pour moi. Je t'en supplie, Jésus-Christ. Instruis-moi, éclaire-moi, dirige-moi, renouvelle-moi. Son le Père, Afin que je vois, Dis-lui, révèle-moi ton plan. C'est la gloire de Dieu de casser les choses. mais C'est la gloire des rois et c'est de fait tous les exactement ce que tu veux. Amen. C'est fait exactement ta volonté. Ah, C'est Seigneur. fait exactement ta volonté. Montre-moi C'est ton pourquoi plan, je te papa. prie Révèle-moi ton de plan, m'exiger Père ta éternel. volonté. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je Que je ici, la Père? saisisse, que je la reconnaisse et que j'y obéisse, Seigneur. Parce que c'est obéir Fais-le-moi découvrir, Père éternel. à ton programme pour moi. Afin que je sois dans ta volonté, afin que je sois dans ton plan, afin que je sois dans ta Pourquoi? dans ta foi. Pourquoi cette fidèle de Réhoboth? Pourquoi nous as-tu créés, Seigneur? Je prophétise ce matin que chacun va consulter ta parole, prendre tes instructions pour être dans ta direction, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Parce que nous prenons des voies. Nous croyons que ces voies sont bonnes pour nous, mais c'est des issues vers la mort. Alors, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Nous n'avons plus ce pouvoir de décision sur nos vies. Prends ce pouvoir et nous exécutons, Seigneur, ta pensée dans nos vies. Il calmera ce nuage de ma vie Et que je m'y engage. et me donne personne de Alléluia. Christ Veillez sans son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Pourquoi nous sommes là, Seigneur? Oh, quel ami, et donne essence, quel ami. donne une orientation, Jésus. Quand tu es dans son plan, regarde ce qu'il donne fait. une orientation. Il calmera ce nuage de ma vie. Il me donne
rappelle. Paul a compris que c'est la question qu'on peut se poser. Oh, éternel Dieu. Paul a compris que c'est la première question et quand je crois Jésus, c'est la toute première question que je dois Je répondre. puisse me recadrer. Montre-moi le chemin, Seigneur. Il calmera J'ai besoin de lui, il me donne personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Les chansons sans pouvoir. Ton plan pour ma vie. Éternel Dieu. Ton plan pour ma vie. Et l'ami, il est Jésus. C'est mon ami, révèle-nous ton plan, Seigneur, pour chacun de nous. Révèle-nous pourquoi tu nous as envoyés aujourd'hui. Quel est ton plan, Seigneur? Quel est le but, Seigneur, de la vie sur la terre? Quel est le but, Seigneur? Quel est le but, Seigneur? Quel est le but? Quel est le but, Seigneur? Quel est ton but pour la vie que tu nous as donnée? Il est Jésus. Pour ma vie, ton plan pour ma vie, Seigneur, révèle-le. Jusqu'ici, je suis perdu. C'est ton plan pour ma vie, Yahweh. Alléluia. Je t'en Il dit supplie, si tu t'attaches à ces instructions. je t'en supplie. Il dit tu dois t'attacher à ces instructions. En d'autres termes, tu n'as ta part à jouer. Oh, Tu as ta part à faire. béni soit Tu as ton ton Seigneur. devoir à faire. Oh mon C'est de Dieu. t'attacher à ces instructions. Oui, papa. Parce que c'est la vie. Donne-moi de m'attacher. Alléluia. De Donne-moi la de Genèse m'attacher. à l'Apocalypse, Donne-moi il de y a des m'attacher. instructions de Dieu. Donne-moi de Et m'attacher. ces instructions, comme il a dit dans Jérémie, vous me chercherez de tout votre cœur. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Et je dois prendre du temps à chercher ces instructions, pour marcher en fonction de ces instructions. Et ces instructions sont valables pour tout le monde, peu importe la famille d'où tu sors, peu importe ce que tu vis à l'instant précis, il est prêt à repartir avec toi pour te donner la joie de vivre sur la terre des hommes. L'espoir vient jusqu'à toi ce matin, au travers des instructions du Seigneur. Père, je veux te bénir, te rendre grâce. Ce cantique dit, oh quel ami. Tu es l'ami de Réhoboth. Tu es l'ami de chaque fidèle. Seigneur, nous avons fait une première activité. Pierre était pécheur. Et quand nous allons dans Actes chapitre 2, c'est ce même Pierre qui a parlé. Et 3000 personnes se sont converties. Ah, Jésus. Pour dire que c'est à ça que tu l'as fait. Et Seigneur, il a laissé les poissons. Et Paul a laissé son ancien travail. Et il a commencé à parler de toi. Et Jésus dit, c'est pour ça, prêcher, que je suis venu sur la terre. Alors je te présente ton église. Que tu te révèles à chaque fidèle. Afin de nous montrer clairement, Seigneur, quel est le plan de vie pour chacun de nous. Parce que nous refusons la frustration. Nous refusons, Seigneur, l'humiliation. Nous refusons l'oppression, nous refusons la maladie, Seigneur. Et révèle-toi à nous pour nous conduire dans ton plan, Seigneur. Peu importe le prix à payer, tous nous sommes prêts à rentrer dans ton plan, Seigneur. Parce que ta volonté est source de bénédiction, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que ce matin, tu nous conduis dans ton plan. Nous sommes disposés, Seigneur. Parle à chacun de nous. Et je crois que dans ce plan-là, la maladie n'y est pas. C'est pourquoi ce matin, tous ceux qui décident, nous tous nous décidons de prendre ton plan. C'est pourquoi nous croyons ce matin que la maladie disparaît. Oui, au nom de Jésus. Sois loué, sois exalté. Alléluia. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci Seigneur parce que mon Merci, Père a la joie. Père. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Seigneur, Je mets ma confiance en toi. tu m'as jamais laissé tomber. Je mets ma confiance en toi. en Jéhovah.
Regarde. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, pour avoir l'ombre de quelque chose, c'est que cette chose est à côté de toi. Mais il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est Dieu, les amis. Amen. Il est Dieu, les amis. Nous sommes une génération bénie parce que nous avons le Créateur avec nous. Alléluia. Il est Dieu. Et il dit en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Adam a échoué, mais Christ est venu nous rétablir dans notre domination. Amen. Alléluia.